Bonjour et bienvenue sur votre journal hebdomadaire comme nous avons l'habitude de vous le présenter chaque week-end. Aujourd'hui, nous allons commencer au Maroc. C'est à l'occasion de la 5e édition de Africa Health Business que l'association marocaine de pharmaceutique a accueilli à HB ce mercredi 26 février à l'Hôtel Four Seasons de Casablanca pour discuter du 5e symposium qui aura lieu ici même au Maroc en mois d'octobre. The mission of Africa Health Business, which was founded in 2015, is to grow the business of health in Africa through expanding partnership and through building collaborations both from the public and from the private side. Today in Casablanca, we have brought private health sector leaders gathered around to strengthen partnerships not only within Morocco but all across Africa. We see champions in the pharmaceutical industry, we see champions in the healthcare service industry who are here today, in banking and insurance, because we believe Morocco has a lot to offer to the rest of the continent. Ce soir, nous accueillons à HB son président Hamid Taker qui nous fait le plaisir de venir au Maroc pour présenter la 5e édition du symposium HBS qui aura lieu en octobre au Maroc. Ce symposium va traiter de toutes les questions de santé africaine pour essayer de trouver des solutions et des challenges aux problèmes de santé en Afrique. Il travaille également beaucoup dans le sens des partenariats publics-privés et voir comment on peut avoir de la croissance dans le secteur de la santé dans l'Afrique et dans le continent. La 2e édition de ce symposium a eu lieu à Dakar, la 3e édition a eu lieu à Johannesburg et la 4e édition a eu lieu à Addis Abeba. Et la 5e édition a lieu donc au Maroc, dans la région Nord-Afrique. Et donc ce choix a été porté parce que la MIP aujourd'hui est un partenaire privilégié de AHB. Créé en moins de 4 ans, Africa Health Business est devenu le plus grand événement commercial de la santé en Afrique, regroupant ainsi plus de 200 organisations, 300 délégués et 33 pays. Destination la Mauritanie, réunie à Nouakchott, les dirigeants des pays sahéliens ont convenu de donner un nouvel élan au G5 Sahel afin d'éradiquer la flambée des violences terroristes dans la région, une tâche qui incombe désormais en Mauritanie Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui succède au Burkinabé Kaboré à la tête de l'organisation sahélienne. Écoutons le président de la Mauritanie. Devrions-nous travailler davantage pour améliorer les réponses apportées aux faiblesses liées aux défis capacitaires multiformes auxquels font face les forces de défense et de sécurité, la justice, l'éducation, la cohésion sociale et aux défis du dérèglement climatique qui réduit considérablement les espaces et les ressources exploitables. Nous constatons que la menace sécuritaire alimente et instrumentalise ces faiblesses. Destination toujours en Algérie, le procès du fils du président Abdelmajid Tebboune poursuit pour trafic d'influence, corruption et perception d'un cadeau s'est ouvert ce mercredi matin au tribunal de Sidi Ahmed. Incarcéré à la prison d'El Arash depuis juin 2018, Khaled Tebboune sera jugé aux côtés de ses 6 autres prévenus, dont le chauffeur personnel de l'ex-patron de la police, l'ancien maire Ben Aknoun et le fils l'ex-Walid Relizon dans le cadre de l'affaire Kamel Chiki. Surnommé El Bouchi, cet importateur de viande et promoteur immobilier est le principal accusé dans le dossier des 701 kilos de cocaïne saisis au port d'Oran en mai 2018. Et maintenant, nous parlerons d'Égypte. L'ancien président Hosni Moubarak, maître absolu de l'Égypte durant 3 décennies, renversé en 2011 par un soulèvement populaire, puis emprisonné et acquitté, est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans dans un hôpital militaire. Depuis sa démission en février 2011, après 18 jours d'une révolte sans précédent contre son régime, la santé de l'ancien chef d'État avait fait l'objet de spéculations dans la presse et surtout dans les réseaux sociaux. Tour à tour, dépression aiguë, cancer, accident cardiaque ou problèmes respiratoires avaient été évoqués pour l'ex-président
régulièrement hospitalisés en soins intensifs. Destination en Inde où le président américain Donald Trump est arrivé ce lundi matin en Inde pour son premier déplacement officiel dans le pays, une visite de 2 jours avec au programme un meeting géant, une visite de Taj Mahal et des entretiens bilatéraux. Un accueil grandiose et haut en couleur arrivé en fin de matinée en Inde à l'aéroport international d'Ahmedabad dans l'ouest du pays. Donald Trump et sa femme Melania se sont rendus au plus grand stade de cricket du monde lors d'un round show de plusieurs kilomètres au son d'une parade géante déployée pour l'occasion. La première visite d'État en Inde de Donald Trump a débuté par un meeting géant dans ce stade flambant neuf aux côtés du Premier ministre indien Narendra Modi. Nous resterons toujours en Inde, mais cette dernière partie mettra fin à notre journal hebdomadaire. Le nord-est de New Delhi s'est réveillé douloureusement ce jeudi. Rue déserte, commerce fermé, restes d'immeubles incendiés. Depuis le début de la semaine, des faubourgs populaires du nord-est de la capitale indienne sont en proie à d'importantes violences de la nationalisme hindou armé par des personnes et des lieux identifiés comme musulmans. Un dernier bilan fait état de 33 morts et plus de 200 blessés, la plupart par balle. Cette flambée de violence est la pire à frapper la capitale depuis les années 80, à l'origine de l'embrassement des nationalistes hindous qui se sont opposés à la demande d'un de leurs leaders locaux au blocage d'une route pour des femmes musulmanes pour protester contre une loi controversée sur la citoyenneté votée en décembre dernier. Chers internautes, c'était tout pour les informations nationales et internationales sur votre journal hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, comme tous les week-ends, et au revoir.